Bonjour et bienvenue à vous tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance du mois de décembre, cette guidance sentimentale. Alors j'espère que tu vas bien. Si c'est le cas, tant mieux. Et si ça ne l'est pas, eh ben je suis là, je t'accompagne et je te guide. Alors c'est parti, on y va. Et il faut savoir que tu as un message de l'ange Indigo. Et nous allons le découvrir ensemble. Ok, c'est parti. On y va. Quel est donc ce message? Ah, le message est partage et abonne-toi. Ah non, c'est pas ça? Bon, fais comme tu veux. Le message est tu me mets en commentaire, voilà ce que tu veux. Tout simplement. Alors, le message de l'ange Indigo est acceptation. Voilà, tout simplement. Belle image, belle lame. L'acceptation. Accepte-toi comme tu es. Nous sommes des êtres imparfaits. Donc nous avons tous des défauts et des qualités. Tant que tu n'auras pas accepté ton cœur physique, comment veux-tu accepter ton cœur intérieur? Tout simplement. Ok? Le plus important, c'est d'arriver à t'accepter. Magnifique. Merci l'ange Indigo pour cette belle leçon qu'on vient d'apprendre tous ensemble. Alors je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des sirènes pour cette guidance sentimentale, je le répète. Et si tu veux, en fin de vidéo, regarde les autres vidéos sentimentales et générales que je fais. La pleine lune, la nouvelle lune, et puis d'autres vidéos. Voilà. Je vous partage énormément de contenu. Gratitude à vous tous. Allez, c'est parti, on y va. On va poser une intention positive pour que les énergies circulent bien autour de nous. J'espère que tu les ressens comme moi. Et voilà, c'est parti. Tu es encore là? C'est magnifique. Alors partage. Allez, c'est parti, ensemble, on y va. On va découvrir la guidance. La magie du Kōulin druide. Du druide Kōulin. On nous indique très clairement la prudence, la confidentialité, la circonspection. 3 mots très importants. La circonspection, la confidentialité et la prudence. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement. Il faut savoir que, en ce moment, le 2 de terre nous l'indique très clairement. Trop de choses ont lieu en même temps. Trop de choses. Donc, ça a une nécessité de prendre une bonne décision. D'accord ? Et tu abordes les choses de manière ludique. Parce que la vie est un jeu. Pourquoi tu devrais travailler, charbonner? La vie est dure, c'est difficile, je ne vais pas y arriver, je ne mérite pas. Pour gagner un petit peu d'argent, il faut que je travaille super dur.
Tu comprends? Donc, quand tu fais quelque chose que tu aimes, avec passion, avec amour, tout simplement, ça se ressent. Tu vois ou pas? Hi. J'ai peut-être l'air un peu débile, peut-être là. Non, mais voilà, tu vois, quand tu aimes ce que tu fais, ça se ressent et ça se voit. Sinon, tu serais comme ça. Bah oui, bah alors, bah. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais une chose à la fois. Bien sûr, je sais, je le ressens, je le sais, je le sais. Comment? Comment je le sais? Ça, Dieu seul le sait. L'univers le sait, c'est tout. Mais je le sais. Tu fais trop de choses en même temps, tu es éparpillé, tu es mal organisé, et donc du coup, tu abordes des choses pas de manière ludique, parce qu'on t'a conditionné pour travailler. Travailler. Tu sais, à l'école, travailler, comme ça. Et c'est pas la bonne méthode, tout simplement. Mais ce n'est pas ta faute. Je suis là pour t'accompagner et te guider dans ton propre chemin, tout simplement. Le serment que je te fais à toi. La promesse, l'engagement et le contrat. Promesse, engagement, contrat. Le serment que tu dois te faire, pas à moi, mais à toi-même. Promets-toi que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Engage-toi profondément à vouloir arrêter cette cigarette, cet alcool, cette malbouffe, perdre du poids. Engage-toi profondément et signe ce contrat. Signe le contrat de ta vie. Entreprends ta vie. C'est ça la meilleure des choses. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Engage-toi. Mais pour ça, il va falloir faire des sacrifices. Il n'y a que ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit, tout simplement. Le sacrifice. Regarde cette lame, elle va te parler. Tu es abattu, fatigué, épuisé par toutes ces choses du passé que tu as endurées. Je le ressens. Cette souffrance qui arrive, cette tristesse qui est au plus profond de toi et tu te dis mais pourquoi je voudrais que tout aille bien, je voudrais avoir confiance en moi, je fais les pensées positives, je fais des affirmations positives, je relativise, mais au fond de moi il y a cette tristesse qui revient et à certains moments je pleure. Alors c'est bien, ça te permet d'évacuer, puis tu te sens vide après. Ah, je me sens mieux. C'est bien, continue ça. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu fasses un propre sacrifice. Le sacrifice à toi-même. Apprendre à se connaître est la meilleure des choses à faire. Et tu vas retourner ton cerveau. Avec des pourquoi et des comment et des pourquoi et des comment. Et un jour, la solution viendra. L'archange Gabriel nous l'indique très clairement. Ça s'appelle l'éveil. Bienvenue dans l'éveil. Si tu es ici pour cette guidance, tu es une personne éveillée. Avoir une prise de conscience autre que les autres personnes qui sont endormies autour de nous. Malheureusement, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu regardes les choses dans un autre angle. Tu te dis, ah oui, mais moi je sais qu'il y a d'autres choses. Je le ressens, je le perçois, je vois, j'entends, j'écoute. Mais j'ai des frissons, je sais qu'ils sont là. Je sais que les anges sont là. Je sais que j'ai mon guide avec moi. Même si je ne le vois pas avec mes yeux, je le vois d'une autre façon. Et ça, tu as développé tes autres sens. Et c'est magnifique. Sois fidèle à toi-même. Soyez fidèle à vous-même. Ce que l'archange Gabriel nous l'indique très clairement. C'est qu'une impasse temporaire de toute façon. Tu verras, tu vas
évoluer. En permanence, on évolue. Tu vas évoluer à ton propre rythme. C'est tout. Donc c'est qu'une impasse temporaire si tu es dans la souffrance, que tu te sens pas bien et que tu te sens abandonné, si tu te sens même perdu. C'est magnifique. L'éveil vient de commencer. Ça veut dire que tu es en train de voir des plumes, tu es en train de voir des heures synchronisées, tu es en train de voir des messages dans le ciel, des formes, des nuages. Oh, tiens, je vois un archange. Oh, tiens, je vois une tête. Avant, je n'y voyais pas. Quand je suis dans la forêt, oh, mais c'est beau cette fleur, ce champignon. Ah, tout est magnifique. Je fais un gros câlin à l'arbre, je ressens ses énergies. Bienvenue dans l'éveil, dit l'archange Gabriel. La solitaire. Bienvenue aussi dans la solitude. La solitude est la richesse de toi. L'isolement est la pauvreté de toi. Donc toutes les personnes qui sont isolées que tu connais, clique sur cette vidéo, partage cette vidéo à toutes ces personnes qui sont dans l'isolement. Car ils sont dans la pauvreté de eux-mêmes. Et donc du coup, il vaut mieux être dans la richesse de soi. Et donc du coup, si tu partages cette guidance, cela va permettre de les élever, tout simplement. Voilà, gratitude à toi pour ce partage que tu vas faire. Magnifique, merci. La solitaire nous indique le dévouement. Tu es dévoué à quoi? Quelle est ta cause? Ton propre amour propre. Quelle est ta concentration? Dans quel domaine de ta vie tu vas te concentrer? Qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer ta vie? La vie de tes enfants, la vie des autres, la vie de ton partenaire, la vie de tes parents, de tes grands-parents. Ah, mais ils sont plus là. Oui, mais tu trouveras que des excuses. Oui, donc, si je n'ai plus ces personnes-là, ça veut dire que ici, sur la terre, je les ai plus. Mais ailleurs, ils sont là et ils te regardent. Et ils ont des messages pour toi. Ils ont des messages à te transmettre. Peut-être ou peut-être pas. Mais il n'y a que toi qui peux savoir. En étant dans la connexion avec toi-même, tu recevras peut-être ces messages. Et si tu ne les reçois pas, eh ben je ferai ce lien avec toi. Peut-être on recevra des messages ou pas. Ça dépend de s'ils ont des choses à te dire ou pas. S'ils se sentent bien et qu'ils ne trouvent pas l'intérêt de venir te voir, dire un message, alors il n'y a pas lieu d'être, tout simplement. La télépathie est très importante. C'est la communication non verbale. C'est la lecture de tes pensées et de ton pouls énergétique. D'accord? Il faut bien comprendre que tout est énergie et fréquence vibratoire. Les mots qui sortent de ta bouche proviennent ou de ton cœur. Donc cela te touche. Si ce message, cette guidance se résonne en toi et qu'elle te touche sentimentalement, ça veut dire que ces mots viennent du cœur. Si ces messages ne te fait du mal ou te fait quelque chose de négatif, cela vient de ton ego, de ton mental. Car ton mental ne contrôle que ta peur, tout simplement. La télépathie, tout simplement, c'est la même chose que tu fais, mais à distance. Juste simplement comme ça. Je t'envoie les mêmes messages. Est-ce que tu les reçois? À toi de me le dire. Le page de terre nous indique que tu vas recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc c'est quand même une bonne nouvelle cette guidance. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. D'accord? Donc cela veut dire qu'en fait, tu vas reprendre des formations. Tu vas reprendre à lire un livre. Ce qui fait que, tu vas lire, tu vas te former. Bien sûr, tu vas dépenser de l'argent pour ça, mais tu vas t'enrichir en connaissances. Du coup, tu vas avoir une richesse de connaissances.
Tu vas passer à l'action et tu auras donc du coup une richesse financière sur du long terme. Sur du long terme, pas sur du court terme. D'accord? Tout simplement. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin pour cette guidance des Gémeaux et des Ascendants pour ce mois de décembre. Guidance sentimentale. Abonne-toi, partage et fais passer ce message à tous les Gémeaux et les Ascendants que tu connais et à toutes les personnes qui sont dans l'isolement. Car c'est une de mes causes. Je suis coach en relation de soi et des autres. Guérisseur spirituel à ton service. Je t'attends. Je t'attends. À tout de suite. À tout de suite.